En quoi ça consiste, cette exposition? Quel est le thème? Alors, c'est les impacts de la guerre sur les familles verdunoises. Et en fait, nous avons eu comme projet donc, de faire un mémoire universitaire. Et donc, on a choisi justement de... Alors, on rappelle un petit peu qu'est-ce que c'est qu'un mémoire universitaire? C'est une sorte d'exposé? Eh ben oui, en fait, on choisit soit un thème théorique ou alors un thème pratique. Donc du coup, nous, on s'est dit, c'est le centenaire... c'est l'occasion de réaliser une exposition parce que c'est vrai que c'est un milieu un peu qu'on connaît pas et puis du coup c'était le moment de se lancer, quoi. D'accord. Alors qu'est-ce qu'on pourrait y voir dans cette exposition? Alors on a fait notamment un gros travail de recherche aux archives municipales. On a aussi des photographies. Aux archives municipales de la ville de Verdun? Oui, de la ville de Verdun, oui. Et donc du coup on s'est concentré sur 2 familles. Donc une famille qui se concentre sur Belleret et une sur Verdun. D'accord. Et l'exposition en elle-même, elle se situera où? Elle sera visible où? Alors, elle a déjà été diffusée donc, le 30 avril et le 1er mai à la salle des fêtes de Belleret. Et donc là, c'est pour les 21 et 22 mai dans le hall du marché couvert de Verdun. L'idée vous est venue tout de suite de travailler sur le centenaire? Oui, tout de suite. On a vraiment eu l'idée de faire une exposition. Parce que le but, c'est vraiment de commémorer aussi. C'est le centenaire, ouais. C'est quand même quelque chose d'important. C'est ça, oui. En fait, nous, on s'est concentré sur de voir un petit peu un autre aspect de la guerre. Donc c'est vrai qu'on parle souvent des mêmes choses, ce qui est normal. Et nous, on a voulu un peu se concentrer sur l'impact des familles, parce que c'est vrai qu'au final, on n'en parle pas assez, je trouve, à mes yeux. Ça sort un petit peu de l'ordinaire, on pense, parce qu'en fait, finalement, chaque lecteur qui vient à l'exposition peut un peu s'identifier à la situation, finalement. Alors, il y aura quoi? Il y aura des photographies? Oui, il y a des photographies, il y a des lettres. Des textes, des lettres? Oui, des lettres qu'on a... Qui n'ont pas forcément été... en tout cas, qui sortent de la bibliothèque de Verdun? C'est pas les originaux, mais on a reproduit ça. Donc, il y a eu tout un travail de recherche qui a été fait avec votre camarade. Combien de temps ça a pris, justement, la recherche, un petit peu C'était assez difficile parce qu'en fait, au début, la famille de Belleret, en l'occurrence, on avait des archives donc, à la mairie de Belleret, puis, grâce aux habitants aussi qui se sont vachement intéressés à cette famille. Mais en l'occurrence, pour Verdun, on n'a pas eu trop de pistes. Donc en fait, on a été chercher dans les gros cartons d'archives et puis... on a trouvé une famille fondeur. On rappelle les dates? Les 21 et 22 mai dans le hall du marché couvert à Verdun. Donc à côté, près de la rue de Rue, oui c'est rue de Rue, le marché couvert. Donc il y a des horaires? C'est de 10h à 18h et l'entrée est libre. Non-stop pendant midi, ça sera ouvert également? Est-ce que vous serez sur place pendant l'exposition? Oui, du coup avec ma camarade, c'est nous qui surveillons l'exposition. Donc vous pourrez donner des informations si des gens souhaitent approfondir notamment des photos. Ça peut être sympa et interactif pendant l'émission. Il y a combien de photographies et combien de... Il y a au moins une bonne 50aine de documents. Ah ouais, donc il y a quand même à voir. À compter aussi que l'association Tradition Meusienne nous prête des costumes d'époque. Donc il y aurait une petite scénette aussi avec un dessin qui a été fait par mon ami. Donc c'est... D'accord, une petite mise en scène.